Modèle, entrepreneuriat, passion, motivation, innovation, développement, carrière, formation, tels sont les critères qui caractérisent un leader. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouveau programme Leadership. Cette émission-là qui vous présente ces hommes et femmes qui ont réussi à s'imposer dans le monde de l'emploi à travers leur carrière professionnelle exceptionnelle et qui, surtout, se veulent être des exemples, des modèles pour quiconque aspirerait à une carrière professionnelle impressionnante. Pour cette édition, nous sommes reçus au complexe Net et Jet, situé à Japoma, en face Bocom. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un jeune dont la carrière n'est plus à refaire, un jeune au profil atypique, dont le nom ne passe plus inaperçu dans le monde de l'orientation au Cameroun. Il a su faire des problèmes de la société son leitmotiv et son combat au quotidien. Il s'appelle André Hott. Bonjour André. Bonjour Flore. Et bienvenue sur le plateau de Leadership. Merci beaucoup. Alors, parlons un peu de vous. Après votre baccalauréat au lycée des Écarts, vous obtenez un diplôme d'études collégiales en 2010 au nouveau collège communautaire du Nouveau-Brunswick au Canada en sécurité et réseau informatique, délocalisé à l'Institut universitaire de la Côte. Vous enchaînez ensuite avec un master en management des systèmes d'information et infrastructure CS2I à l'Institut d'ingénierie de Limoges 2 en France, également délocalisé à l'Institut universitaire de la Côte entre 2010 et 2013. Vous êtes aussi diplômé de la Cameroon Leadership Academy en 2013. Et en ce qui concerne votre parcours professionnel, vous débutez votre carrière comme conseiller Campus France en 2014 et la même année, vous créez l'organisation Hemley, spécialisée dans l'éducation et l'emploi décent des jeunes en Afrique francophone. En 2016, vous intégrez le lycée Dominique Savio comme PRIO, c'est-à-dire personne ressources de l'information et orientation, poste que vous quittez en juillet 2019. En septembre 2019, vous intégrez EM Lyon Business School comme Country Manager Cameroun et ensuite e-ambassadeur. C'est différent cette fois, je crois. Ouais, voilà, c'est pas terminé. Ensuite, vous êtes e-ambassadeur, je le disais tantôt, de Campus France et depuis septembre 2020, vous êtes le directeur Afrique centrale et Ouest pour Event City School for Technology, Business and Society Paris-Cachan, une école spécialisée dans l'intelligence artificielle et le big data. Aujourd'hui, vous vous définissez comme étant un architecte carrière. Waouh! Une carrière super bien entamée, il faut le dire. Ah ça. Mais maintenant, d'après votre cursus, on s'attendrait à voir déjà un cursus en informatique, plein, il faut le dire. On s'attendrait forcément à voir un administrateur des systèmes et réseaux ou autre encore, mais là, on vous voit plutôt porter la casquette de spécialiste de l'orientation. D'où provient ce bouleversement? Alors, je dirais que j'ai toujours été passionné par le management. J'ai toujours été passionné par la gestion des hommes. Je pense que ça vient de mon projet de fin d'études. C'est vrai qu'il y a un aîné qui nous disait toujours que le projet de fin d'études aura un impact sur la carrière. Ouais. Et le mien, je l'avais fait dans une entreprise de la place. Et je devais mesurer la charge de travail des employés. Et j'avais mis beaucoup de temps à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens soient performants en entreprise. Qu'est-ce qui fait que les gens soient sous-employés ou bien suremployés. Et effectivement, je m'étais rendu compte que le dénominateur commun, c'est que ceux qui allaient vraiment au fond des choses, c'est ceux qui étaient passionnés. Et j'ai commencé à chercher ma passion. Et je crois qu'elle m'a été dévoilée pendant l'Académie camerounaise de leadership que j'ai faite en 2013 parce qu'on avait un module qui nous permettait de pouvoir travailler la vision, de pouvoir permettre à chacun de définir sa vision de vie. Et effectivement, la mienne, j'avais compris que c'était d'accompagner les gens à trouver la leur. Et c'est de là où ce déclic est venu et j'ai commencé à chercher justement un environnement qui allait me permettre d'aider les gens à comprendre mieux ce qu'ils veulent faire plus tard dans la vie comme métier. Oui. Donc, vous avez juste écouté les besoins de la société et donc vous vous êtes dit,
je me mets à son service pour y apporter des réponses. Oui, écouter les besoins, parce que quoi qu'on dise, l'orientation, c'est la base de tout. Quand on est bien orienté, on gagne en temps. Donc, ça permet d'avoir une carrière intéressante. Donc, ils permettent aussi aux parents d'économiser de l'argent. Parce que si vous avez un enfant qui fait marketing aujourd'hui, demain il veut faire logistique, après il veut faire journaliste, ça fait 3 années en première année, ça fait de l'argent perdu. Mais si vous avez un enfant qui sait qu'il veut faire journaliste et que ça fait 3 années direct, il a sa licence et après sa licence il peut commencer à travailler. Donc l'idée vraiment c'est d'accompagner les gens à partir de ce qu'ils aiment, leur passion, leur centre d'intérêt, à mettre des métiers derrière des passions et à pouvoir comprendre quels sont les mécanismes, les écoles ou bien tout l'environnement à mettre en place pour pouvoir arriver à développer des compétences qui peuvent vendre sur le marché de l'emploi. Okay. Apparemment, c'est un peu le propre de la plupart des entrepreneurs camerounais de ne pas se retrouver à faire ce qui leur était prédestiné en cours. Je sais pas si l'informatique m'était... Je pense plutôt que les ressources humaines m'étaient prédestinées, s'il faut le dire. Parce que quand j'ai le bac, effectivement, je passe le concours de l'Université catholique en liste d'attente et on me propose les ressources humaines. Oui. Et à l'époque, vraiment, je ne connaissais pas ce que c'est que les ressources humaines. Pour moi, c'était comme si je faisais un métier qui n'a pas d'importance. Donc, je pense qu'il y a une grosse méconnaissance des métiers. Moi, jeune élève du lycée des ECA à l'époque, je ne connaissais pas ce que signifiait les ressources humaines. Bon, mais je connaissais ce que c'est qu'être ingénieur, je connaissais ce que faire l'informatique. Et bon, ça avait le vent, c'était à la mode, quoi. Oui. Être ingénieur, bon, pour les parents, c'était intéressant de dire que mon fils est ingénieur. Et bon, donc, si c'était à refaire, je dirais plutôt que les ressources humaines m'étaient prédestinées, mais je n'avais pas encore la maturité d'identifier en cela un potentiel ou bien un métier. On m'avait jamais parlé de ce métier. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, même qui ont eu le bac là, qui savent pas, qui ne connaissent pas les métiers. Et du coup, on ne peut choisir que ce qu'on connaît. Donc, il y en a qui ne découvriront jamais un potentiel ou un talent, simplement parce qu'ils n'ont jamais été renseignés par rapport à ce qui existe autour d'eux. Et parlons donc de vos parents. Aujourd'hui, vous êtes une sorte de grand frère, vous êtes une sorte de tonton pour les personnes notamment que vous accompagnez. Vos parents, fiers d'avoir un fils ingénieur, est-ce qu'ils ont par la suite adhéré à vos choix? Est-ce que ça a été compliqué? Dites-nous, cette période de transition, comment est-ce qu'elle s'est déroulée pour vous? La transition n'a pas été facile, il faut le dire, parce que quand vous sortez d'une école où on a payé beaucoup d'argent et que tu viens dire aux parents que toi tu veux faire de l'orientation, on ne comprend pas, très bien ce qui se passe, mais ma maman a été compréhensive parce que je pense qu'elle m'a toujours soutenu, elle a toujours été mon support, même si elle ne comprenait pas où j'allais, elle m'a juste dit tiens écoute, si tu penses que ça va aider à faire quelque chose. Si tu es épanoui dans ce que tu fais, c'est ça le plus important. Bon, elle et moi, on avait un contrat. C'est que il faut toujours que ce Western Union soit garanti. Ah, n'est-ce pas, d'accord. Voilà. Même si tu fais quoi comme métier, tant qu'elle a ce Western Union à la fin du mois, c'est bon. Et bon, moi, c'était ma motivation de dire que voilà, moi je te garantis toujours ton Western Union, même si je fais quoi comme métier, c'est que je sois épanoui dans ce voilà, métier. Et je pense que c'est ça qui a toujours été ma motivation, de ne jamais, voilà, il y a beaucoup d'enfants qui font des formations, après ils sont à la maison, continuent à discuter les macabres à la maison avec les parents. C'est pas une fierté pour les parents, la fierté pour un parent c'est d'investir dans une formation et demain l'enfant soit celui-là, l'enfant devient le parent pour le parent. Oui. Donc c'est vers là où il faudrait aller. Donc si on met les bonnes bases, pour beaucoup de gens se retrouvent à faire des métiers, parfois on leur a imposé, parfois par suivisme. Mais c'est ça mon combat, de pouvoir accompagner les gens côtiers à découvrir ce qu'ils aiment vraiment et à les accompagner à réaliser cela. Et je pense que ma maman
trouve que je suis épanoui dans ce que je fais au quotidien. Elle a fini par comprendre ce que je fais. Et voilà, elle m'a toujours soutenu par rapport à ça. Ok. Bon, dites-nous quand même un petit secret. À vous lancer ainsi dans l'inconnu, parce que les ressources humaines, en ce moment, c'est un peu de l'inconnu pour vous. Est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je ne suis pas en train d'emprunter un chemin plein de sinistres qui sera sinueux pour moi? Alors, je pense que, et ça je le dis toujours, même dans les formations que je fais, une chose qui m'a aidé, c'est ce que j'appellerais la sagesse des aînés. D'accord. Quand tu ne connais pas un domaine ou un métier, il faut t'entourer des gens qui le font, qui ont de l'expérience dans le domaine et qui le font déjà très bien. Donc j'ai eu la chance d'identifier très rapidement des personnes qui excellaient dans l'accompagnement, dans le coaching, et j'étais avec eux tous les jours. Et du coup, ça m'a permis de ce que quelqu'un pouvait apprendre à l'école en 3 ans. J'avais la chance de l'apprendre en 3 mois. J'ai gagné énormément en temps. Donc j'allais passer du temps avec eux. J'ai interviewé beaucoup de RH pour comprendre qu'est-ce qu'ils font au quotidien comme métier, quelles sont les problématiques. Et c'est là où l'orientation a commencé à m'intéresser. Donc j'ai créé un événement qui s'appelle le FOIP, le Forum d'orientation pour l'insertion professionnelle. Et on invitait des professionnels. Je voulais apprendre des métiers. Donc on pouvait inviter des RH, des directeurs commerciaux, des directeurs marketing. Et ils venaient inspirer d'autres jeunes. Et moi aussi j'étais là, j'apprenais de leur expérience. Et ça m'a permis de gagner en temps, d'être à proximité de ceux qui font déjà ce à quoi j'aspire au quotidien et qui le font bien. Et voilà, j'arrivais à résumer leur expérience et moi j'en faisais une sagesse. Si bien que si je retombais dans les erreurs qu'ils avaient commis, je n'allais plus commettre les mêmes erreurs, j'allais pouvoir gagner en temps. Et je crois que ça m'a aidé à aller rapidement. Et aussi, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société formidable où l'information elle est accessible. On a Internet. Moi, j'ai 2 enseignants qui m'aident tout le temps, c'est YouTube et Google. Donc, quand j'ai besoin d'une information, je pose la question à YouTube ou à Google et j'ai la réponse. Et ça m'a aidé aussi à me cultiver et à pouvoir me former tout le temps parce que mon objectif a toujours été, quel que soit ce que je fais, d'être le meilleur dans ce que je fais. Et c'est cette vision-là qui m'accompagne au quotidien. Alors, quand on regarde votre carrière aujourd'hui, on regarde votre parcours d'antan, on voudrait bien se demander des 2 périodes, laquelle est la plus favorable pour vous? Je pense que passer 1 an à faire ce qu'on aime, c'est comme si on passait à faire 10 ans ce dans quoi on n'était pas prédestiné. J'adore mon métier. Vous imaginez aider quelqu'un à trouver sa voie, aider quelqu'un à faire entendre sa voix, c'est quelque chose de formidable. J'aime souvent à dire que on est sur terre pour faire le travail de Dieu. Donc Dieu n'a pas le temps, il donne une passion à chacun de dire que ok, je n'ai pas le temps de m'occuper de tous mes enfants. Toi fais ça, c'est ton talent que je te donne. Toi fais ça, c'est le talent que je te donne. Et être disponible là à découvrir qu'est-ce qui passionne les gens, qu'est-ce qui les accompagne, aider les parents à faire le bon investissement parce que l'éducation est un investissement. Pour les parents, j'aime toujours le dire, il faut bien calibrer qu'est-ce qu'il faut, vers où il faut mettre de l'énergie, l'enfant a quoi comme passion, comme talent et l'accompagner vers atteindre ce potentiel-là. Donc, je pense que je vis un moment formidable. Je passe vraiment tout mon temps à travailler, à bosser, à m'améliorer, à atteindre mon objectif. Et c'est quelque chose d'intéressant et de très gratifiant. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une difficulté que vous avez éprouvée tout au long de votre parcours. Mais forcément, on n'a pas tous le même parcours. Donc, je voudrais que vous spécifiez à nos téléspectateurs quelle autre difficulté vous avez rencontrée pour pouvoir atteindre vos objectifs, atteindre le niveau que vous avez aujourd'hui? Alors, j'ai pas souvent l'habitude de voir les difficultés parce que je pense que les difficultés tout dépend de comment chacun perçoit le mot difficulté. C'est vrai qu'il y a des challenges. J'aime pas trop employer le mot difficulté. D'accord. Je préfère employer le mot challenge. Oui. À chaque fois, c'est clair, il y a eu des challenges. Le premier challenge, c'est d'être jeune. Oui. Donc, je pense que j'ai eu la chance d'occuper quand même des positions intéressantes très tôt. Oui.
Et bon, la jeunesse n'est pas toujours comprise dans notre environnement. Oui. Ça, c'est le premier challenge qu'on a au quotidien, donc auquel il faut pouvoir se battre chaque jour pour pouvoir surmonter. Après, c'est l'accès à l'information. Mon quotidien, c'est vraiment rechercher la bonne information. Qui est-ce qu'il faut rencontrer? Après, l'autre challenge aussi, c'est rencontrer les bonnes personnes. Parce que je pense que le succès dans la vie ou dans la réussite d'une carrière professionnelle, c'est aussi les gens qu'on rencontre. Oui. Parce que les gens qu'on rencontre vous permettent de pouvoir mieux vous regarder, oui, et aussi de mieux vous projeter par rapport à votre réalité et à avoir une vue d'ensemble. Et la chance aussi que j'ai eue, ça je l'ai précisé tout à l'heure aussi, c'est vraiment d'avoir rencontré de bonnes personnes qui m'ont appris le métier, qui m'ont inculqué les valeurs, parce qu'on est dans une société où les valeurs ne sont pas toujours mises en avant. Donc, qui m'ont inculqué les valeurs, qui m'ont appris l'éthique, qui m'ont appris à rester sur des positions, même si c'est difficile, parce que je pense que c'est ça le plus gros combat. Donc, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, que tu gardes tes principes et tes valeurs. Et ça, c'est le combat au quotidien qu'on doit pouvoir garder en esprit pour nous permettre de nous projeter par rapport à ce que nous, on aimerait réaliser. Alors, vos réalisations, on n'en compte plus. Les services que vous offrez, ils sont innombrables. Mais il y a quelque chose qui, moi, m'a marqué. Les commentaires sur vous, ils sont pléthoriques, mais il n'y en a aucun qui est négatif. D'autres qui vous disent comme un mentor, d'autres qui vous considèrent comme une figure, un modèle. Alors, est-ce que vous vous considérez comme un homme accompli, c'est-à-dire quelqu'un qui a réussi? Je pense pas que quelqu'un puisse dire qu'il a réussi. Je pense que je commence à peine. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je crois que c'est une discipline de vie aussi. Je suis très discipliné dans ce que je fais et je travaille beaucoup. Donc, j'ai pu faire beaucoup de choses en peu de temps parce que je suis vraiment concentré dans ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose de très... Depuis 7 ans, je fais que de l'orientation, je fais que du coaching, je fais que de l'accompagnement. Au début, je le faisais au Cameroun. Après, j'ai augmenté au Tchad, au Congo, en Côte d'Ivoire, dans différents pays. Parce que j'ai vraiment envie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un jeune puisse réussir, c'est quoi le bon canevas, c'est quoi le bon environnement. Et après, il y a la dimension sociologique qui intervient aussi. Donc, je crois que je ne dirais pas que j'ai réussi, je dirais que je continue de me challenger. Parce que je suis convaincu qu'il y a de vrais combats, de vrais challenges qui arrivent. Et qu'il faudrait être prêt à la fois sur le plan de la compétence, à la fois sur le plan du mental, parce que il faut avoir un mental fort, pouvoir atteindre pouvoir réaliser ou bien passer le cap des difficultés ou des autres challenges futurs qui arrivent. Et moi, c'est le plus gros challenge que j'ai, c'est de garder les attitudes qui me permettront de m'adapter aux difficultés que je vais rencontrer et de pouvoir les surmonter avec efficacité et hauteur. Et ça, c'est ce sur quoi je travaille au quotidien. Le parcours, il est peut-être intéressant, mais... Il est super intéressant. Il est peut-être intéressant, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de challenges. Des objectifs, chacun se définit à court, moyen, long terme. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres challenges qui arrivent. Et pour l'heure, permettez-moi, pour l'heure, après 7 ans dans l'orientation, vous refaites un revirement, vous vous relancez en informatique, notamment le big data. Je redemanderai, qu'est-ce qui provoque encore cet effet chez vous? Bon, je pense, oui, j'ai été formé en informatique, j'ai étudié les systèmes d'information, le réseau informatique et tout. Et je pense que l'Afrique a raté toutes les révolutions. Il ne faut pas que l'Afrique rate l'intelligence artificielle. C'est les défis futurs qui arrivent pour l'Afrique, de pouvoir maîtriser tout ce qui est intelligence artificielle, big data. L'Afrique doit contrôler ses données. L'Afrique doit pouvoir contrôler sa donnée pour anticiper sur les besoins, sur les challenges futurs. Et aujourd'hui, avoir l'opportunité que cette marque m'a confiée
de pouvoir promouvoir l'IA, qui est l'intelligence artificielle et le big data en Afrique. Je pense que c'est un très gros challenge de sensibiliser les jeunes africains sur cette opportunité qui est là et qu'il faut, cette compétence qu'il faut aller maîtriser parce qu'il y a de l'avenir dans l'IA. Donc, concours de circonstances que j'ai un background IT et que je me retrouve dedans, oui. Mais pour moi, c'est une réelle opportunité et je crois que je commence à bien me défouler dedans. D'accord. Nous rappelons que nous sommes reçus au complexe Net et Jet, situé à Japoma, près de Bokom, et nous recevons en ce jour André Hott. On va dire, André, qu'aujourd'hui, peu de jeunes sont enthousiastes en ce qui concerne leur avenir et en même temps sont partagés entre poursuivre leurs rêves, poursuivre leur vocation ou encore celle de leurs proches. Voilà. Quels conseils pouvez-vous leur donner? Je pense qu'il y a rien de plus beau au monde que d'être payé pour faire ce qu'on aime. Donc, c'est déjà de s'écouter, de savoir qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a, parce que je pense que tout le monde est unique, tout le monde est spécial. Chacun vient sur Terre avec quelque chose de particulier, un talent, un potentiel. Donc, il faut faire un travail d'écoute sur soi pour pouvoir déceler déjà qu'est-ce qui fait de nous quelqu'un de particulier. Et maintenant, de pouvoir écouter l'environnement, le marché de l'emploi pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le talent, le potentiel qu'on a, de façon à le vendre, à vendre ses compétences et en contrepartie avoir une rémunération. Maintenant, après, c'est vraiment se faire accompagner par des personnes qui ont de l'expérience. Ça peut être des parents, ça peut être des professionnels, ça peut être des personnes qui sont formés dans tout ce qui a trait à l'orientation et l'accompagnement. Mais toujours est-il qu'il faut avoir avoir le bon environnement qui vous permettra de définir vos critères de réussite et d'avoir une meilleure visibilité sur votre plan de carrière. D'accord. Et à ces parents-là qui influencent ou encore qui imposent leur choix de carrière à leurs enfants, parce qu'il faut dire qu'il y en a qui des fois se réinventent à travers leur progéniture, quel est le mot d'ordre que vous pouvez leur donner à eux aussi? Alors c'est vrai qu'il y a des parents qui se clonent sur leurs enfants. Alors un projet peut même être imposé à un enfant, mais la bonne démarche, c'est de co-construire le projet avec l'enfant. On peut créer un environnement, l'enfant évolue dedans, il a l'impression que le projet vient de lui, mais l'environnement dans lequel il a grandi l'a prédestiné. J'appelle souvent ça une suggestion persuasive. C'est-à-dire qu'on crée un environnement qui permet à l'enfant de pouvoir se retrouver et ça va créer des points d'ancrage qui vont faire naître cette passion et cette envie chez l'enfant. Mais je demande toujours aux parents, c'est vrai, beaucoup de parents ne sont pas formés, n'ont pas les outils, n'ont pas les clés pour pouvoir décrypter et accompagner leur enfant vers leur carrière. Il faut se faire accompagner, il faut se faire accompagner par les spécialistes qui ont l'expérience du domaine, mais beaucoup écouter l'enfant et le faire découvrir plusieurs aires, plusieurs environnements et vraiment le mettre dans l'environnement, expérimenter comment il évolue, le mettre. Ça demande du temps. Aujourd'hui, pour beaucoup de parents, l'éducation a été délaissée au système éducatif. Or, s'il faut prendre la matrix, les différentes parties prenantes pour accompagner un enfant, il y a les parents. Il y a l'école, le système éducatif, les lycées, les collèges. Il y a les professionnels, ce que j'encourage. Quand on a décelé un potentiel chez un enfant, l'envoyer faire des stages continuellement pour toucher du doigt, pour pouvoir expérimenter. Et après, il y a lui-même qui est acteur principal du film de sa vie et qui doit à chaque fois arbitrer, revoir qu'est-ce que j'ai fait, évaluer qu'est-ce que je dois améliorer dans ma stratégie. Parce que c'est de lui qu'il est question, c'est de sa vie qu'il s'agit. Personne ne peut jouer sa danse mieux que lui. D'accord. Bon, maintenant, vous avez certainement ne pas voulu en parler, mais je crois qu'à travers ces deux programmes déjà, il y en a tellement, mais je vais en prendre les deux. D'accord. Next et Impact Your Career. D'accord. Ces programmes que vous avez mis sur pied, vous pouvez leur recommander aux parents. Déjà, il faudrait leur expliquer ce que c'est, de quoi il s'agit. Alors, le programme Next, c'est vraiment l'accompagnement à la construction du projet professionnel. On le déploie dans les lycées et collèges. Donc, on vient dans un lycée et on
travaillent avec les enfants sur comment découvrir leur talent, leur potentiel. Ils font des restitutions. Ce même programme on le fait dans les domiciles aussi. Oui. Donc, auprès des parents, on vient, on travaille avec l'enfant sur un créneau horaire et on lui permet d'avoir une visibilité sur son plan de carrière. Bon, ça permet aussi, on fait une visibilité sur le plan de carrière en intégrant les plans de formation. Donc pour le parent, en fonction du budget qu'il a, on peut lui dire ton enfant veut faire ça, ton enfant aime ça, il veut faire ça comme métier. Voilà les parcours qu'il peut suivre. En fonction de votre budget, il peut le faire en école privée. Voilà les budgets. Il peut le faire en école publique, voilà les budgets. Mais que ce soit en école publique ou en école privée en fonction de la bourse financière, voilà le parcours qu'il peut suivre et ça permet à la parent d'optimiser par rapport à ce qu'il a comme moyen de financement. Maintenant, pour le programme Impact Your Career, la cible, c'est beaucoup plus ceux qui sont derrière les universités. Donc, on le fait dans les universités. On accompagne aussi de façon un entretien personnalisé des étudiants. L'idée, c'est les préparer au monde de l'emploi. Donc, maintenant, moi, je ne fais pas de différence quand je parle de l'emploi entre le salariat et l'entrepreneuriat. Parce que les deux ont un dénominateur commun qui est la compétence. Donc, on les accompagne à écouter leur environnement, à préparer les outils du chercheur, de l'offreur de services, pas le chercheur d'emploi, mais je préfère dire celui qui vient offrir ses services, soit un CV, à rédiger des CV de qualité, des lettres de motivation de qualité, à rédiger, pour ceux qui veulent aller vers l'entrepreneuriat, comment on fait un bon business plan, qui est sous le business model Canva, qui est le modèle de référence en termes de rédaction de business plan. Et après, comment préparer un pitch, c'est-à-dire si vous rencontrez un milliardaire dans un ascenseur, vous avez 2 minutes pour lui dire, pour lui faire acheter votre idée. Qu'est-ce qu'il faut dire de façon claire par rapport à votre projet. Donc on les prépare à mieux se présenter, à mieux présenter leur projet, à mieux se vendre. Donc c'est un peu ramasser l'explication des deux programmes qu'on développe à la fois sur la cible post-bac, donc qui va avoir le baccalauréat, qui se prépare pour leur permettre d'avoir une visibilité sur leur projet professionnel, le plan de carrière. Et maintenant, ceux qui sont déjà à l'université, c'est leur dire, le marché de l'emploi est là, est-ce que vous êtes prêts? Voilà la démarche. Okay. Alors, revenons à vous. Vous êtes un homme qui se dit pas accompli, mais qui se challenge encore. D'accord. Bon, pour la carrière que vous avez déjà entamée, quels sont les projets à venir? Alors, les projets à venir, je travaille en ce moment sur un livre qui résume un peu mes 2 années d'expérience, l'accompagnement aux études en France, qui est un domaine dans lequel je suis depuis des années, et comment construire une carrière. Donc, j'espère que d'ici l'année prochaine, on se retrouvera pour une dédicace. Ce sera un plaisir. Voilà, j'aurai l'occasion de vous inviter pour en parler davantage, parce que je crois qu'il y a un gros besoin. Et je commence à être attiré quand même à enseigner dans les universités, mais enseigner comment construire une carrière. Donc j'ai un projet de faire une thèse, peut-être dans les sciences de l'éducation, je ne sais pas, mais je pense que il faut, toute cette expérience terrain que j'ai eue, il faut le mettre en savoir scientifique et le diffuser dans les différents canaux de recherche, parce qu'on a un gros problème en Afrique, c'est l'adéquation formation-emploi. Et je travaille beaucoup sur les relations entreprise-école, aider les étudiants à développer des compétences pour pouvoir apporter une valeur ajoutée aux organisations pendant et après l'obtention de leur diplôme. Donc ça, c'est mon leitmotiv au quotidien et j'aimerais en faire un savoir scientifique et pouvoir le diffuser au sein des universités à un grand nombre. Donc ça, c'est les projets que je réalise, que j'ambitionne. Maintenant, après, c'est rendre l'orientation accessible à tous les Africains. Donc, on travaille sur une plateforme qui fera que le jeune à Dakar, Bamako, N'Djamena pourra se connecter et se faire accompagner et qu'on l'aide à concevoir un plan de carrière à distance. Ça aussi, parce que je crois que le Covid nous a donné une bonne leçon de vie, même d'acceptation de l'environnement digital. Donc je crois que si ce n'est pas le moment de faire le go, on aura plein d'autres moments. Donc ça aussi, c'est une réflexion sur laquelle on est en train de travailler et j'espère que ça pourra être intéressant. Et après, il y a le challenge de l'IA aussi, l'intelligence artificielle. C'est vraiment cette promotion, sensibilisation, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et ceux qui auront cette compétence rapidement pourront faire de grandes choses.
Autrement dit, on n'a pas fini d'entendre parler de vous. Et donc, tous ceux qui vous suivent ne tariront pas d'éloges dans quelques années à votre égard encore. On va continuer à donner le meilleur, ça c'est sûr. Et à construire les carrières des jeunes Africains. L'émission tire à sa fin. On pourrait mettre des heures à parler de vous, à parler de votre parcours, à parler de votre cursus. On n'en finirait pas. Alors déjà, je tiens à vous dire merci une fois de plus, voilà, d'avoir accepté l'invitation sur le plateau de Leadership. Voilà. Merci Flore et merci à toute l'équipe de Leadership pour cette belle émission que je souhaite déjà un très grand succès. Forcément, on aura vous inviter certainement à l'Institut universitaire de la Côte pour beaucoup plus de conseils, pour davantage d'explications et forcément pour présenter face-to-face le modèle que vous êtes pour notre jeunesse aujourd'hui. Ce sera avec plaisir, Flore. D'accord. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous tenons également à remercier le complexe NetEjet qui nous a reçus dans ses locaux. On rappelle qu'il est situé à Japoma, près de Bokom. Nous vous remercions aussi, vous, chers téléspectateurs, d'avoir été à l'écoute au programme. Nous prenons rendez-vous pour une prochaine édition. À la semaine prochaine.